Tu veux comprendre le français que tu entends dans la rue, les cafés, à la boulangerie et même dans les films? Pour t'intégrer plus facilement en France, je te dévoile 10 secrets du français parlé. Et reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai une série Netflix parfaite pour progresser. On commence tout de suite. Le français que vous entendez dans la rue, dans les cafés, à la boulangerie. C'est souvent plus rapide, plus simple, mais aussi plus difficile à comprendre. C'est une réalité malheureuse que le français appris à l'école n'est pas du tout le même que celui que l'on rencontre en parlant avec des gens dans la vie réelle. Les bases sont bien sûr les mêmes, mais il existe toutes sortes de raccourcis, d'informalités et d'autres différences qu'il est essentiel de connaître pour vous aider à naviguer dans le français du quotidien avec aisance. Et c'est là que réside le défi. Comprendre ce français quotidien est la clé pour s'intégrer et socialiser pleinement en France. Même si cela peut parfois sembler insurmontable. Commençons par le secret numéro 1. On ne dit presque jamais « nous » dans le français parlé. À l'école, vous avez appris « nous allons au marché » par exemple. Mais à l'oral, en France, on dit très souvent « on va au marché ». C'est plus naturel. Donc à l'oral, oubliez « nous » et dites plutôt « on ». Secret numéro 2. On dit « c'est » au lieu de « ce sont ». Quand vous parlez, vous pouvez dire « c'est mes amis qui viennent ». Je sais, ce n'est pas très correct à l'écrit, mais tout le monde parle comme ça. Ce sont mes amis, c'est un peu trop formel à l'oral. C'est mes amis, beaucoup plus courant à l'oral. Secret numéro 3, on raconte souvent au présent. En français parlé, on utilise le présent, même pour une histoire qui s'est déroulée dans le passé. Je vous donne un exemple. Je raconte une histoire qui m'est arrivée mardi dernier. À l'oral, je vais dire « mardi, je cours pendant 30 minutes et là, j'ai un genou qui se bloque. Je m'arrête brutalement. » Ce n'est pas une erreur de parler comme ça. C'est juste plus vivant. On essaie en fait d'amener la personne qui écoute dans notre récit. Essayez, c'est très français à l'oral. Secret numéro 4, les questions naturelles. Vous avez sans doute appris que pour poser une question en français, on inverse le sujet et le verbe. Vous avez appris que pour demander à quelqu'un s'il parle français, vous allez poser la question « Parles-tu français ?» En fait, à l'oral, on va dire plutôt « Tu parles français ?» ou « Est-ce que tu parles français ?» Donc pour être plus naturel à l'oral, tu n'inverses pas et surtout tu penses à monter le ton à la fin de la question. Tu viens demain ? On a aussi tendance dans une question à placer le pronom interrogatif à la fin de la phrase. Je vous donne un exemple. À quoi tu penses devient tu penses à quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Tu dis ça pourquoi ? On utilise aussi beaucoup c'est avant le pronom interrogatif. C'est quand ton anniversaire ? Ton anniversaire c'est quand ? C'est où ton école ? Ton école c'est où ? C'est qui ce mec ? Ce mec c'est qui ? C'est quoi ta couleur préférée ? Ta couleur préférée c'est quoi ? Secret numéro 5, on mange souvent le E à l'oral. En français parlé, on prononce très vite et on oublie souvent le E. Je pense devient je pense. Je crois devient je crois. Maintenant se transforme en maintenant. Ça permet aux Français de parler plus vite. Secret numéro 6, on raccourcit les pronoms. L'utilisation et la prononciation des pronoms changent du tout au tout entre le français formel, le français à l'écrit, et le français informel, le français à l'oral. Pour paraître plus français dans des situations informelles et comprendre ce que vous entendez, il est crucial de connaître ces différences de pronoms. Les Français utilisent en fait des raccourcis. Tu habites à Paris devient t'habites à Paris. Je vais au théâtre devient je vais au théâtre.
Il fait chaud se transforme en il fait chaud. Il faut que je parte, faut que je parte. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Ce sont des phrases très courantes que vous allez entendre très souvent. Alors notez-les bien. Secret numéro 7, on oublie le ne. Vous l'avez probablement remarqué dans les films, à la télévision ou en écoutant des Français parler, le mot ne disparaît complètement à l'oral. Je ne veux pas y aller devient je veux pas y aller. On ne sait pas devient on sait pas. Ne touche pas se transforme en touche pas. Je ne sais pas, je sais pas. Je ne veux pas, je veux pas. Je ne peux pas, je peux pas. Je ne comprends pas, je comprends pas. Cela se produit également avec d'autres négations. Je n'aime plus cette émission, j'aime plus cette émission. Il ne va jamais au cinéma, il va jamais au cinéma. J'ai beaucoup d'élèves qui m'ont raconté s'être retrouvés bloqués à cause de l'ignorance de cet aspect incontournable de la prononciation. C'est même comme ça que les Français parlent. Alors même si tu tiens à garder le ne, il faut savoir que beaucoup de Français le laissent tomber. C'est comme ça que les Français parlent vraiment. Secret numéro 8, préfère ouais et non. À l'oral, ne pas dire oui et non, mais dire ouais et non est très courant. C'est comme ça qu'on parle souvent. Si Céline me demande « Hey Muriel, on va manger ?» je vais lui répondre « Ouais, j'arrive ». Alors on l'utilise seulement à l'oral. Autrement, c'est un peu familier, d'accord ? On ne l'utilise pas à l'écrit. Secret numéro 9, utilise les abréviations. Les Français adorent les mots raccourcis. Je vais vous donner quelques exemples. Après-midi devient après-midi, examen, examen, apéritif, apéro, personnellement, perso, hôpital, hosto, manifestation, manif, catastrophe, cata. Ces mots sont partout dans la vie quotidienne. Alors, apprenez-les et repérez-les. Secret numéro 10, les mots familiers et l'argot. Vous voulez comprendre les Français ? Eh bien, il faut apprendre le français familier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien en haut de l'écran pour la regarder. Aujourd'hui, je vous donne quelques mots que vous pouvez entendre tout le temps. Crever plutôt que être très fatigué. Bosser plutôt que travailler. Rigoler plutôt que rire. Fais gaffe plutôt que fais attention. Ringard plutôt que démodé. Si vous connaissez ces mots, vous allez comprendre 50% de plus du français parlé. Un petit bonus pour cette fin de vidéo, les expressions que l'on entend tous les jours. Vous voulez encore mieux comprendre les Français ? Alors, il faut apprendre ces petites expressions qu'on entend tout le temps. Ce sont des phrases très simples, très courtes, mais les Français les utilisent tous les jours. Je vous donne quelques exemples. Ça marche pour dire c'est d'accord. C'est pas grave pour dire que ce n'est pas un problème. J'ai la flemme pour dire que je n'ai pas envie. T'inquiète pour dire ne t'en fais pas. Grave pour dire oui, totalement, je suis d'accord. Ces petites phrases, vous pouvez les utiliser tout de suite dans la vraie vie. Et si vous les comprenez, vous allez suivre beaucoup mieux les conversations. Alors, au début de la vidéo, je vous avais parlé d'une série Netflix que je vous conseillais pour progresser en français parlé. Eh bien, cette série, dans laquelle vous allez entendre du vrai français parlé, avec des expressions et de l'humour, c'est la série En place. C'est drôle, moderne et parfait pour s'entraîner à écouter le français des Français. Vous l'aurez compris, le français parlé, c'est un peu une autre langue. Mais avec ces 10 conseils, j'espère que vous allez mieux comprendre et surtout oser parler comme un Français. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel mot ou expression vous a surpris. Si tu souhaites approfondir ton apprentissage et revoir les conseils de cette vidéo pour maîtriser davantage le français parlé, j'ai créé un PDF. Télécharge-le, le lien est dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.